Salut tout le monde, c'est Puissance Infinie. Je vais vous montrer comment capturer un Mamorest quand on est seulement level 20. C'est parti. C'est une première montre que je vais vous montrer. Donc là, je suis sur ma monture. Je vais m'y rendre. Il est juste en bas de ces petites collines. En même temps, je fais un petit tour du paysage. Plutôt une belle vue. Et pourtant, j'ai même pas mes graphismes au maximum. Petite technique aussi pour avoir plus de stamina. C'est que là, quand on est sur notre monture volante, on consomme sa stamina. Mais ensuite, nous, on en a aussi une. Et donc là, je vais pouvoir déployer mon planeur et consommer ma stamina. Donc ça fait 2 barres de stamina. Et donc je vais pouvoir aller plus loin. Et entre temps, notre monture, elle aura récupéré sa stamina. Donc je pourrai la redéployer et ainsi de suite. Et ça fera stamina infinie. Donc là, je vais manipuler son IA. C'est-à-dire que je vais l'amener à un endroit précis pour qu'il puisse ne plus bouger, qu'il puisse presque pas m'attaquer, et que je puisse moi l'affaiblir sans souci et réussir à la capturer. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai prévu 10 arcs de feu et 1000 flèches de feu avec 300 gigasphères pour pouvoir le capturer. Donc vous verrez par la suite que j'en ai prévu un peu plus qu'il ne fallait. Mais vu que c'est 5% de chance de le capturer, bah j'avais prévu un peu plus au cas où j'avais pas de chance. Donc là je vais essayer de l'attirer à un endroit où je veux. Là vous voyez que je suis level 21, c'est parce que entre temps j'avais essayé, mais malheureusement le mammouth, enfin plutôt le Mamorest, il a despawn, ensuite il a respawn avec tous ses HP. Donc ça c'est clairement ce qu'on veut éviter. Donc là vous voyez que j'essaye de l'attirer. Là il a vite des agros. Du coup je vais les re-agro. C'est pour ça que c'est vraiment, il faut le manipuler avec précaution. Parce que vu que son point de spawn bah, il est vers là-bas, bah, plus on l'éloigne de son point de spawn, plus il va avoir tendance à comprendre qu'il n'est plus en combat et donc il va partir ou respawn tout simplement. Là par rapport à d'habitude, je trouve que j'ai un peu galéré à l'emmener là où je souhaitais. Mais au final je vais réussir. Donc tout va bien. Et puis des fois les arbres ils le coincent un peu. Mais il suffit de contourner les arbres en l'amenant avec notre monture un peu plus loin et puis ça marche très bien. Là vous voyez j'essaye de contourner les arbres, d'aller un peu à droite à gauche pour pouvoir qu'ils viennent vers moi. Donc en fait là je fais quelques manipulations qui ne sont pas obligées, c'est-à-dire que j'essaye de l'emmener vers là, mais en même temps c'est pas exactement ici que là où il faut l'emmener, c'est vers le bas là où je vais aller et où il va aller le mammouth juste après. Donc là comme vous pouvez le voir il est un peu coincé dans les arbres, mais je vais le faire contourner tout simplement. Hop. Donc là c'est une voix off que j'enregistre après la vidéo, parce que comme ça je peux mieux vous expliquer. Parce que même s'il sera... là heureusement j'ai eu un peu de chance. J'ai laissé mon pal volant
amortir l'attaque. Là, j'ai eu quelques petits soucis pour monter parce que j'avais un peu mal prévu ma stamina, etc. Mais normalement, vous pouvez y arriver plus facilement que ça. Là, du coup, je vais me rendre sur cette falaise. Et je vais aller exactement sur ce pic-là. Pour pouvoir être le plus près de lui et en même temps l'attaquer sans qu'il me touche. Donc là, il va juste me faire une ou deux attaques. Et après, il va arrêter et je vais pouvoir lui faire des dégâts sans qu'il puisse me toucher. Donc voilà, là, il est dans une bonne position. On n'est ni trop près de lui, ni trop loin. Là, il y a déjà l'effet de feu qui s'active. Donc c'est pour ça que on a prévu les flèches de feu. C'est qu'il est sensible aux flammes. Donc pour nous, ce sera plus facile de lui faire descendre ses PV. Et là, j'ai mis mon pal dans l'eau. Comme ça, lui, il peut le toucher de loin. Mais il ne peut pas se faire toucher. Parce que le mammouth, il ira pas dans l'eau. À moins que un Pokémon le pousse. Mais sinon, il restera dans cette position-là. Donc là, vous voyez, des tirs dans la tête, ça fait des coups critiques. Mais vu que je lui mets que du 1, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Après, il y a encore un mystère que j'ai pas résolu, c'est est-ce que si on lui met des critiques, l'effet de flamme se propagera plus vite que si on lui met juste des coups normaux. Là, vous êtes pas obligé de faire comme moi, tirer un peu partout pour que l'effet de brûlure s'active. Elle s'activera de toute façon tant que vous le tirez dessus. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on avancera dans le combat, plus il sera résistant, et donc moins l'effet de brûlure s'activera. Mais elle s'activera quand même. Sauf que elle mettra, je sais pas combien de minutes, mais elle mettra plus de temps à venir. Donc là, c'est une world première, parce que on a débloqué level 20 les gigasphères. Et les gigasphères, c'est seulement ces Pokéballs qui marchent sur le mammouth et qui ont un pourcentage assez élevé pour pouvoir le capturer. Les autres sphères, ils ne marchent pas, ou alors ils marchent, mais il faut vraiment taper un endroit, je sais pas, prédéfini ou buggé, mais vraiment c'est très compliqué et on a que 0,00 je sais pas combien de chances de l'avoir, donc ça vaut pas le coup. Et encore là, c'est 5% de chance de l'avoir, donc vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais au final, quand on a prévu assez de sphères, bah c'est vraiment rien, parce que les sphères c'est pas compliqué à fabriquer, je vous montrerai après. Et pareil, les arcs, c'est pas du tout compliqué, les flèches de même. Donc voilà. Donc je répète, ce qu'il faudra c'est... vous pouvez prévoir 10 arcs de feu, mais moi c'était pour être sûr. Vous pouvez, on va dire 8 arcs de feu minimum. Là moi j'avais 1000 flèches de feu, vous pouvez en prévoir minimum pareil 800, maximum 1000. Ensuite, des gigasphères, on va dire minimum 200, maximum 300. Moi, j'avais vraiment prévu le coup. Et donc, là, on va attendre que ces HP descendent. Et là, par exemple, mon pal, il a faim. Et ben, ce n'est pas grave parce qu'en fait, il restera à un point de vie. Et vu que le mammouth l'attaquera pas, bah, il continuera à attaquer à un point de vie et il mourra jamais, votre pal.
Donc je pense que je vais reprendre quand il se passera des choses un peu différentes ou inattendues. Parce que dans le combat, il y aura des choses à respecter et à voir comment optimiser. Donc je vous reprends dès que ça se passe. À tout de suite. Donc là je reprends. Vous voyez qu'il a perdu pas mal d'HP. Je suis toujours resté au même endroit. La nuit est tombée. Et là je reprends parce que vous allez voir qu'il va m'attaquer. Enfin qu'il va plutôt attaquer mon pal. Mais ce n'est pas grave parce que si jamais il y en a un qui meurt, de toute façon vous en aurez d'autres. Et là il a presque plus de vie. Et sinon, si vous êtes assez vif, vous pouvez le rappeler avant qu'il déploie son attaque pour pouvoir qu'il esquive l'attaque du boss. Là vous voyez qu'il essaye de se décoincer, il essaye de pouvoir voir s'il est encore en combat, s'il reste ou s'il part. Et là ça y est, il s'est remis en position un peu buggée, c'est-à-dire que son Nia il comprend qu'il est en combat, mais en même temps il comprend aussi qu'il peut pas m'attaquer parce que je suis trop loin. Et du coup bah il bouge pas et il attend patiemment qu'on puisse le capturer dans notre équipe. Et vous verrez que ça vaut le coup parce que il est vraiment très fort. Bah, de toute façon c'est un boss. Et il a des bonnes capacités passives. Il a des capacités dans tous les sens qui sont ultra bénéfiques pour le reste du jeu. Et surtout l'avoir level 20, c'est quelque chose d'assez unique. Donc là pareil, je reprends dès qu'il se passe quelque chose. Et donc là mon personnage a très faim, va falloir que je le nourrisse manuellement. Normalement on peut débloquer un sac qui permet de se nourrir automatiquement. Sauf que là j'ai le sac, mais j'ai pas équipé dans le mode emplacement la nourriture. Donc ça me nourrit pas automatiquement. Donc là vous allez voir que les barres de points de vie commencent à descendre. Donc voilà, j'ai fait vite. Alors ça aussi, pourquoi j'ai fait vite? Parce que si on reste trop longtemps dans l'inventaire, le mob il peut despawn. Pourquoi? Parce que je pense qu'il ne considère plus qu'on est en combat, qu'on lui donne pas assez d'attention. Mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé plein de fois que si je reste longtemps dans le tab, bah il despawn ou il respawn plus loin, ou il se téléporte, et c'est un enfer. Donc voilà, ça il faut faire gaffe. Je pense qu'il faut rester dans l'inventaire moins que 30 secondes, sinon après ça peut être dangereux. Et surtout qu'après il va falloir aussi changer vos arcs, parce qu'au bout d'un moment ils vont casser. Et donc il va falloir aller rapidement comme la nourriture. Voilà, je reprends dès qu'il y a à nouveau quelque chose d'intéressant. Alors voilà, là on va commencer à être sous la barre des 50 points de vie. Il va falloir être vigilant, parce que au final ça va aller très vite. Et on va le laisser à 1 HP, pour qu'il ait le plus de pourcentage possible pour pouvoir le capturer. Et vous allez voir, quand on va le capturer, ça va le faire tomber à l'eau parce que à chaque fois qu'on le capture, en fait, il rentre dans la Pokéball et se téléporte à un endroit un peu plus loin ou un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et donc au fur et à mesure du temps, en fait, il va se rapprocher de moi. Et vous allez voir, il va falloir qu'on bouge un peu et qu'on regarde comment faire pour l'attraper et pour bien viser avec les sphères. La tension monte. Là, je rappelle le PAL, très important, pour pas qu'il meure avant. Attention. 3, 2, 1, stop. Là, au début, je me fail un peu. C'est quand même assez loin. Là, vous allez voir, 4%. Et en fait, plus il va se rapprocher de moi, plus il va être vulnérable, je ne sais pas pourquoi.
et ça va donner 5%. Donc ça aussi, je suis pas un mystère. Donc là, au début, j'ai cru que j'allais l'avoir presque les premiers coups, mais ce serait trop beau pour être vrai. Et là, vous allez voir, on le voit plus. Et pour lancer le pal, là, pas le pal, les sphères, on peut pas. C'est trop compliqué, il y a la falaise et notre personnage, il s'articule pas assez bien. Mais là, je me suis déplacé vers la droite, sur un des pics, et j'ai pu trouver un emplacement qui permet de faire longer la sphère au bord de la colline et le toucher pour pouvoir le capturer. Donc là, pareil, vous pouvez vous repérer avec des pics pour pouvoir l'attraper. Après ça, c'est pas forcément une position exacte pour l'attraper. Vous allez voir que il va se téléporter un peu partout, mais il faut essayer d'être le plus proche pour pas qu'il despawn. C'est ça qu'il faut retenir. Et pour qu'on puisse le viser. Presque. Et là, au moment, il va se téléporter en haut. Il va se téléporter en haut de la falaise, pardon. Et donc, ça va être un peu stressant, on va dire. Là, vous voyez, ça descend lentement. Je suis à 283 sphères, gigasphères. Donc, ça va. Et à chaque fois, il me fait des petites frayeurs. Parce que j'ai l'impression qu'il va être capturé. Donc, déjà, ça s'annonçait bien. Des frayeurs dans le bon sens du terme. Bon, là, c'était une plus grosse frayeur. J'ai eu un peu peur là qu'il fasse n'importe quoi. Et surtout que là, fallait vraiment enchaîner. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, il a fait une animation comme quoi il allait s'endormir. Et s'il s'endort, il se téléporte à son point de spawn. Donc là, c'était très important. Il fallait spam. Et là, je l'ai eu. Let's go. Là, j'étais content, bien évidemment. Même si c'est qu'un jeu, c'est une grande fierté. Surtout que c'est une world première. Une première monde. Donc voilà, j'ai encore mes Pokémon, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, c'était mes autres Pokémon feu. Là, je vous les montre en vitesse. Celui-là, il est aussi très bien. Il permet d'avoir des boules de feu. Et ces boules de feu, ensuite, on peut les prendre pour craft justement l'arc enflammé et les flèches enflammées. Donc, c'est super utile. Il suffit d'avoir une base avec une ferme, les mettre dedans et il produira naturellement comme les œufs ou comme la laine avec les moutons et les poules. Sauf que lui, il produira des boules de feu. Donc là, je vais dans les technologies pour vous montrer. Là, par exemple, level 20, il y a Gigasphère. Donc c'est juste level 20, pas avant qu'on peut le capturer. Donc tout pile à ce level là. Sachant que il est quand même level 38, donc c'est énorme. Là, il y a l'établi des sphères. Je crois que j'ai montré. Après, là, on peut. Là, je cherche un peu pour avoir que l'arc enflammé, ça c'est empoisonné. Là, il y a les flèches enflammées avec l'arc de feu à côté. Et à droite, vite fait, on a pu voir le sac qui permet de se nourrir automatiquement. Si vous voulez que ça soit plus facile. Donc, je reprends un peu plus loin après vous avoir montré les technologies pour pouvoir le capturer et pour pouvoir le descendre en point de vie. Maintenant, je vais me rendre à ma base. Ah oui, avant ça, je précise bien que c'est un monde survie normal. Donc, il n'y a pas de créatif ou de je sais pas quoi. Les flèches, je les ai fait normalement et vous allez voir que ça va très rapidement. Là, je monte vite fait dans mon Paldex, le Mamorest. J'ai encore un peu de mal avec les nouveaux noms comparé à Pokémon. Mais ça va venir et c'est un autre très bon jeu. Donc voilà. Là, je monte juste vite fait où il se situe, etc. Et je vous reprends dès que je suis à ma base. Donc voilà, ça c'est ma base. Je vais vous montrer avec une vue aérienne. C'est une petite base, même pas forcément une grosse base. Et elle est juste derrière le spawn. Et donc voilà, il y a déjà
quelques pales qui sont en train de travailler avec les 2 fermes que vous pouvez voir. Et puis les trucs de base qu'on peut faire. Donc là, il y a ma base. Là, sur la carte, vous avez pu voir où j'étais avant avec le mammouth, etc. Donc pour montrer que tout est vrai, tout simplement. Je veux pas d'ambiguïté. Après, au final, je pense que peut-être plus tard, des gens découvriront des meilleures techniques. J'ai déjà vu des gens qui ont capturé ce mammouth. Je sais même pas comment ils ont fait. Je crois qu'il y avait 0,12% de chance de le capturer. Et en plus, je sais même pas où il a visé pour réussir à faire la fonction que ça le capture. Et je crois qu'il a eu du deuxième coup. Enfin, vraiment une chance de cocu, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai eu de la chance, mais ça reste un pourcentage qui est qu'on peut vraiment atteindre. Parce que 0,12% de chance, c'est des pourcentages que on peut presque pas atteindre. Donc voilà. Au moins, on est sûr de l'avoir avec cette technique-là. Et surtout, maintenant, il peut tranquillement farmer chez nous et on peut vivre notre meilleure vie. Voilà, voilà. La vidéo s'achève là. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Et si il vous reste encore un peu de temps, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Ça m'aiderait énormément. Merci, salut, c'était Puissance Infinie.